La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vaïgash, la lutte pour le salut de l'humanité. Le titre Vaïgash exprime tous les événements rapportés dans cette paracha. Vaïgash, Elav Yehuda, Vayomer Bi Adoni. Yehuda se rapprocha pour parler à Yosef. Après s'être détaché du groupe, pour bien montrer qu'il en est le délégué, le porte-parole, l'élan de Yehuda pour se rapprocher de Yosef a été différemment interprété. L'auteur de Kisser Rachamim, Rabbi Rachamim Melamed HaKohen, nous apprend que la racine nagosh traduit trois attitudes différentes, voire opposées, mais toutes les trois expriment la volonté de créer un dialogue afin d'obtenir une faveur. Amrou Chazal, Gisha l'itfila, Gisha l'edoron, Gisha la milchama. C'est-à-dire, nos sages ont dit qu'il y avait une approche par la prière, par les cadeaux et par la guerre. Attitude déjà adoptée par Yaakov lors de sa rencontre avec son frère Esav. Avec cette différence, c'est que Yaakov s'est d'abord préparé à la guerre en divisant son camp en deux groupes. Alors Gisha la Tfila, dans sa volonté de convaincre le vice-roi d'Égypte de libérer son petit frère Benjamin, coupable d'avoir volé la coupe royale trouvée dans son sac, Yehuda commence par Gisha l'itfila, c'est-à-dire de la façon dont il va s'adresser à Joseph. Il dit « De grâce, mon maître, que ton serviteur parle aux oreilles de mon maître, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur. Adoni, mon maître, et Avdecha, ton serviteur, reviennent souvent dans le discours de Yehuda. Yehuda adopte un profil bas. Il se fait tout petit devant le maître de l'Égypte, qui a l'avantage du pouvoir et du droit. Gisha l'edoron, l'approche par le cadeau, le don corrupteur, toujours en vigueur dans le monde même aujourd'hui, à voir tous les procès pour corruption intentés aux grands de ce monde. Le texte dit en effet que ton serviteur parle aux oreilles de mon maître. Pourquoi il veut se rapprocher tellement? Pour que les assistants n'entendent pas. C'est-à-dire, il veut parler en secret, comme cela se pratique généralement en ce qui concerne le bakshish, le don corrupteur. Gisha la milchama, à la différence de son père Yaakov, Yehuda devient agressif et violent. Le Midrash dit à ce sujet que les deux fils de Yosef se sont avancés pour barrer la route à Yehuda qui était menaçant. Et Yehuda était étonné de leur force, qui n'appartient qu'aux descendants de Yaakov. N'était-ce pas Yaakov qui avait roulé tout seul la pierre de dessus le puits, opération qui nécessitait le concours de tous les bergers de Haran se trouvant sur place? Yehuda poursuit son discours d'homme révolté, de l'innocent qui sait n'avoir commis aucun méfait et qui se sent attiré dans un piège. Il fait remarquer à Yosef que sa conduite n'est pas normale, sans toutefois l'exprimer explicitement.
Il dit « Mon Seigneur a interrogé les serviteurs ». Sous-entendu, beaucoup de gens sont venus de tous les pays alentours pour s'approvisionner en blé, mais ils n'ont pas subi d'interrogatoire comme celui que tu nous as imposé. Avons-nous une sœur que tu veux demander en mariage pour t'intéresser ainsi à notre famille? Et d'ailleurs, il n'est pas de ton rang de nous questionner. Tu as suffisamment de gens à ta disposition pour cette tâche. Et d'ailleurs, nous ne t'avons rien dissimulé. Voilà ce que dit le Midrash. Dans son long discours, Yehuda ne fait pas mention de l'accusation d'espionnage. Pour quelle raison? Une bonne leçon à retenir. Lorsqu'on veut obtenir une faveur d'une personne, il faut éviter de lui adresser tout reproche ou toute parole désagréable, même justifiée. Ce long plaidoyer n'aborde pas l'essentiel immédiatement, il ne l'aborde qu'à la fin. Comme tout bon négociateur qui noie le problème dans un flot de paroles et d'arguments pour asséner le coup de grâce, le but de la démarche, au détour d'une phrase, par surprise, même si l'interlocuteur sait d'avance le but de la démarche. Car si Yehuda avait dévoilé ses batteries d'entrée de jeu, il n'aurait rien obtenu, même avec des larmes et des paroles de supplication. Jusqu'à présent, nous avons braqué le projecteur sur Yehuda pour montrer que dans ce mot de Vaïgash, son approche, sa confrontation avec ce personnage redouté qu'est le gouverneur de l'Égypte, eh bien, il a fait passer Yehuda de la colère à la résignation, des exigences à la soumission, de la certitude à l'humilité, de l'émotion au respect, de l'incertitude à l'espérance. Tournons à présent le projecteur sur Yosef, ce personnage extraordinaire, intelligent, beau, à qui tout réussit, un rêveur qui a les pieds sur terre et qui a compris que la fraternité est très problématique, qu'elle est la matrice de toute relation sociale. Cette réalité remonte à la création du monde, dès l'apparition sur terre de deux frères, les deux frères Caïn et Abel, et par la suite Yaakov et Esav. La fraternité est compliquée, elle est source de conflits. Au niveau du problème de succession, de primauté, de domination, de jalousie. Mais la fraternité doit nécessairement déboucher sur la réconciliation, à condition que le plus intelligent prenne l'initiative d'apaisement. Yosef est en définitive un personnage agaçant, parce qu'au-delà de ses qualités, il se permet de juger ses frères et d'exprimer des paroles inconvenantes qu'il rapporte à son père. Il est agaçant à cause de ses rêves et de son mutisme au sujet de leur implication. Lorsqu'il raconte ses rêves, il ne parle pas explicitement de ses frères, mais les frères comprennent que Yosef se voit au centre, c'est-à-dire le plus important, de qui tout dépend. Après avoir entendu le plaidoyer de Yehuda, Yosef est ému aux larmes, mais il ne veut pas se montrer ainsi à ses frères. Il comprend tout à coup beaucoup de choses à la fois, et d'abord la douleur et la tristesse qu'il a fait endurer à son père et à ses frères durant tant d'années. Pour quelle raison ne s'est-il pas manifesté depuis qu'il en avait la possibilité, au lieu de laisser son père dans le deuil et ses frères dans le remords de l'avoir vendu? Nos sages expliquent le silence de Yosef en disant qu'il se refusait de dévoiler la vérité sur sa vente, pour ne pas que le père s'en prenne à ses frères d'avoir commis une erreur pareille et de leur faire porter la responsabilité de son exil. Autre explication donnée par nos sages,
Yosef a peut-être pensé que c'était une tradition dans la famille de se débarrasser d'un enfant gênant dont on ne veut plus à la maison, pour différentes raisons, comme ce fut le cas d'Abraham, qui a chassé Ishmaël à la demande de Sarah, pour préserver Yitzhak de son influence, ou bien comme Yitzhak lui-même, qui a fait partir Yaakov pour le préserver de la haine de son frère Esav, qui risquait de tourner au drame. Se sentant exclu de la famille, il n'osait pas se manifester. Mais à présent, Yosef se rend compte que c'est le moment de se révéler à ses frères, de leur exprimer sa totale fraternité, en leur pardonnant leur conduite. Et les rêves lui reviennent à la mémoire. Il assiste à la réalisation de son second rêve, celui des gerbes qui entourent la sienne. Il sait maintenant que ces rêves ont un caractère prophétique et que tout le déroulement des événements vécus jusqu'à ce jour concourt au même but, à savoir préparer le terrain aux enfants d'Israël en Égypte afin que la promesse divine faite à Abraham connaisse un début de concrétisation. Question que l'on se pose souvent. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi pas un esclavage sur place? Sforno, un commentateur du XVIe siècle, répond à cette question en disant que le noyau du peuple juif ne représentait qu'une famille de 70 personnes. Or, cette famille était complètement intégrée en Canaan. La seule différence est qu'ils avaient la foi en l'Éternel et observaient certaines traditions spécifiques. Étant une toute petite minorité, cette famille courait un grand danger de disparition par assimilation. De plus, cette famille étant spécialisée dans le pastorat et physique et spirituel, avait besoin d'un milieu tout à fait différent, un milieu d'agriculture et un environnement technologique avancé pour contribuer à la formation d'une nation alliant à la fois le matériel et le spirituel. Et l'Égypte, justement, vivait d'agriculture, favorisée par les crues du Nil, mais aussi un pays capable de construire des pyramides nécessitant la maîtrise d'une haute technologie. Le grand problème pour Yosef, prêt à la réconciliation avec ses frères, est de se faire reconnaître d'eux. Or, au-delà des effusions et de l'émotion, les frères ne manqueraient certainement pas de se lancer dans des explications sur leur attitude envers lui, envers Yosef, qui aurait alors perdu il aurait perdu de son crédit auprès des Égyptiens proches du Pharaon. Parce que ces Égyptiens, ne comprenant pas très bien ce qui se passe, auraient surtout retenu « Quoi ? Nous sommes gouvernés par un étranger qui a été vendu et trahi par ses frères, un homme qui n'a aucun respect pour son père, qu'il laisse dans le deuil et dans la douleur pendant près de 20 ans. Qu'est-ce que cette famille de bandits dont un membre a réussi à nous tromper et à nous berner ?» Aussi la Torah emploie-t-elle un mot rare mais expressif. Velo yachol Yosef lehit apek. Bayomer hotziu kol ishme alai. Et Joseph, ne pouvant se retenir plus longtemps devant tous les assistants, s'écria « Qu'on fasse sortir tout le monde !» Yosef pense que le linge sale doit se laver en famille. Et ce faisant, il prend le risque d'être tué par ses frères en colère, d'avoir été humilié, puisque sa garde protectrice s'était retirée. Mais l'autre sage loue le courage de Yosef d'avoir évité à ses frères
la gêne d'une présence étrangère allant jusqu'à mettre ses jours en péril. Selon le Zohar, cette réconciliation ne pouvait se faire que dans l'intimité, au cours de laquelle Yosef, constatant les remords exprimés par ses frères et leur détermination à défendre leur petit frère, Binyamin, va se faire reconnaître par ses frères et en même temps leur révéler de sa bouche que son élévation au rang de roi n'est que la conséquence de la volonté de l'Éternel, la volonté de susciter des événements convergeant vers le même objectif, celui de réaliser la promesse faite à Abraham. Et ce n'est pas le résultat ou l'expression de son orgueil, symbolisé dans son rêve par la gerbe au centre de celle de ses frères. Yosef, après avoir comblé de cadeaux ses frères, les renvoie en leur recommandant de ne pas se quereller en chemin, en essayant de se rejeter la faute de sa vente aux Ismaélites. Cette recommandation peut se comprendre ainsi, par la crainte que les frères n'arrivent à la conclusion qu'en définitive, leur comportement était pleinement justifié selon la halakha, puisqu'il avait dit du mal. Il les avait du mal qui pouvait être néfaste pour eux. Nos sages sont conscients que le formalisme de la loi, c'est-à-dire le fait de parler au nom de la halakha, peut parfois conduire une personne à justifier son comportement haïssable et contraire à l'esprit de la Torah. Je vais conclure par une interprétation de Vaïgash tout à fait originale, suggérée par le Zohar et rapportée par le Rav Shriki dans son livre L'essence de la Torah. La tension extrême entre les deux frères n'est en réalité que l'affrontement entre la royauté de Yosef, qui se manifestera à la fin des temps par l'apparition du Messie, fils de Yosef, et la royauté de Juda, de Yehuda, qui s'incarnera dans le Mashiach ben David. Mais pour arriver à ces temps messianiques, à l'avènement desquels nous sommes partie prenante, et une partie prenante active, ces deux conceptions s'affrontent quant au cheminement qui mène vers la rédemption. Donc le récit de la Torah ne se limite pas à la confrontation entre deux personnages, Yehuda et Yosef, mais à celle de deux manières de concevoir et de mener l'histoire de l'humanité vers sa réalisation finale. Le problème soulevé par la Torah se traduit sous nos yeux par ce qui se passe dans le monde. Au-delà des personnages, des acteurs, des politiciens, des acteurs qui marquent l'histoire de leur passage, il s'agit toujours de confrontation entre les différentes philosophies en vue de la construction d'un monde meilleur. Jusqu'à ce jour, le monde a connu bien des systèmes politiques, autocratiques, théocratiques, totalitaires, démocratiques, monarchie, etc. Et c'est ce qui se passe entre Yehuda et Yosef. Yehuda prône une rédemption par la sainteté. Le salut de l'humanité n'est possible que dans la mesure où le mal, sous toutes ses formes, est banni du monde. Tandis que Yosef accepte le monde avec ses imperfections. Il est descendu jusqu'au cœur de l'impureté symbolisée par l'Égypte, à laquelle il a su résister. Et devenu pratiquement le maître de l'Égypte, il s'est employé à l'élever vers la spiritualité, puisque Pharaon lui-même a reconnu Dieu grâce à Yosef. La route de la rédemption était désormais ouverte pour l'établissement de la royauté de l'Éternel, avec l'apparition de David, ancêtre de Mashiach ben David,
qui va instaurer le royaume de Dieu dans un monde prêt à l'accueillir. Et un monde prêt à l'accueillir grâce à qui? Grâce au règne de Mashiach ben Yosef. En des termes plus simples, le salut du peuple juif, déjà à sa naissance, n'a été possible qu'à la suite de la reconnaissance de Joseph par ses frères, à la tête desquels se distingue la suprématie de Yehuda, et dont la conséquence fut la reconstitution de l'union de la famille des enfants d'Israël dans une unité retrouvée. Unité du peuple juif avec l'Éternel, roi à sa tête, c'est en définitive l'enjeu des temps messianiques qui entraîneront avec eux le salut de toute l'humanité. C'est l'enjeu des temps messianiques qui va entraîner avec lui le salut de toute l'humanité. Beracha ve'hatzlacha. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.